Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors une excellente question qui m'a été posée par une dame, je la remercie, et qui me dit « Mais pourquoi l'amour ne peut pas réparer le pervers narcissique ?» Alors effectivement c'est une très bonne question parce que c'est une croyance généralement qu'ont les victimes des PN, une croyance chevillée au corps. Et la victime se dit, voilà, mais si je donne encore et encore et encore de l'amour, eh bien je vais bien finir par réparer quelque chose chez lui. Il va bien finir par aller mieux, il va bien finir par se détendre, il va bien finir par s'ouvrir. Et puis ça va être merveilleux parce que du coup, eh bien, on va pouvoir vivre une super histoire. Et bien évidemment, avec le PN, ça ne marche pas. Alors la croyance en elle-même, c'est plutôt une chouette croyance parce que, bien évidemment, l'amour répare beaucoup de choses. Moi, c'est une croyance personnellement que j'ai eu vraiment longtemps chevillée au corps. Et je me rappelle, j'allais voir mon psy. Je suis restée des années et des années chez le psy à chercher le pourquoi du comment. Et je lui disais, moi, je n'ai personnellement jamais rencontré de gens méchants. J'ai rencontré des gens pas assez aimés, mais jamais de gens méchants. Et mon psy me disait, si, vous savez, Madame Mortamet, il y a vraiment des gens méchants. Je lui disais, moi j'ai jamais vu, j'ai vraiment des gens en manque d'amour, oui, mais pas de gens méchants. Et puis bon, il est arrivé ce qui devait probablement m'arriver, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai connu une personne perverse narcissique, une vraie de vraie, structurelle. Du coup l'avantage c'est que je peux en parler savamment. Donc voilà, donc c'est plutôt une belle croyance, mais avec le PN ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que le PN n'est pas équipé pour. Le PN n'a pas accès aux sentiments. Lui, il est sous des couches et des couches et des couches et des couches de protection. Il est resté complètement petit. Il ne s'est même pas en fait individualisé. C'est ça son problème, c'est qu'il n'a même pas la conscience d'être un être à part entière. Lui, il est resté à l'état d'objet. Il vous considère comme un objet, mais lui aussi se considère comme un objet. Donc il est tout rabougri, il n'a pas accès aux sentiments, et donc quand vous donnez, lui, il n'y a pas d'écho. C'est vraiment émetteur-récepteur. Vous émettez, mais il n'y a pas de récepteur. Donc c'est un puits sans fond. Alors évidemment, il vous fait croire, il feint d'avoir des sentiments, il feint, mais en fait, il ne ressent rien, il est complètement fermé, hermétique, il est froid, métallique à l'intérieur de lui, et il va feindre des sentiments, il va feindre des émotions, pour faire quoi? Bien évidemment, pour vous piéger. Parce qu'il sait très bien que c'est par là qu'il va pouvoir vous manipuler. Alors au début, évidemment, la relation est merveilleuse, c'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que au début, donc, il vous met sur un piédestal, vous êtes la plus merveilleuse ou le plus merveilleux, pervers narcissique, homme ou femme, donc vous êtes vraiment la personne absolument extraordinaire qu'il ou elle rêvait de rencontrer, mais quelque part, si vous voulez, dans son délire, quand il fait ça, en même temps, enfin, d'une part, c'est pour vous manipuler, et en même temps, il pense quelque part que c'est aussi ça que vous attendez, parce qu'il a été habitué à ça. Généralement, il a été l'objet de ses parents, d'un de ses parents, et en fait, c'est ce qu'on attendait de lui. On attendait, de lui qu'il soit flatteur. Donc, en fait, il reproduit. Donc, il flatte, parce que il pense quelque part que c'est ça, que vous attendez ça. Donc voilà, donc alors, vous, au début, comme il vous met sur un piédestal, comme au début, c'est absolument magnifique, lui, ça lui apporte quoi? Ça lui apporte de la nourriture narcissique. Il se sent vraiment vivant, il se sent vraiment gonflé. Vous regonflez en fait son narcissisme. Et puis dans un second temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le gonfler tout court. Vous allez le gonfler tout court parce que vous êtes une personne. Vous êtes une personne à part entière, avec une personnalité, avec des besoins, avec des valeurs, avec bon voilà. Et ça, le truc, c'est que il ne le supporte pas parce que il y a plusieurs choses déjà. Alors, par exemple, quand vous donnez beaucoup d'amour, vous lui signifiez quelque part que lui, il n'a pas accès à ça. Donc, il va s'arranger pour retourner la chose contre vous et vous dire finalement,
ton amour, il va pas se dire moi j'ai pas accès à ça, il va dire ça c'est de la merde, ça c'est pour les gens faibles. Et d'ailleurs regarde à quel point c'est pour les gens faibles, c'est que à cause de ça, ou grâce, enfin à cause de ça, eh ben, je vais te retourner comme je veux. Hein. Donc en fait, il est embrouillé dans sa conscience. Hein. Donc à la fois, il joue ce jeu-là, à la fois, il pense que c'est ce que vous attendez, et puis dans un second temps, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est uniquement dans son ego et dans son image. Hein. Donc il est vraiment comme une araignée pendue à son fil, donc toute son énergie est concentrée pour maintenir désespérément cet ego et cette image, hein, parce que s'il a plus ça, alors là c'est vraiment la fin des haricots, hein, vu qu'il n'a aucune sensation d'être vivant, donc il fait vraiment tout ça, il essaye vraiment de mettre toute son énergie pour maintenir ça, et vous, rien que par le fait que vous existiez en tant que personne, rien qu'à cause, si j'ose dire, de vos qualités, eh bien, vous lui faites de l'ombre. Donc, en fait, cet ego, rien que par le fait que vous existiez, vous allez l'écorner. Et en fait, il ne supporte pas qu'on écorne son ego, hein, parce que, voilà. Mais vous ne pourrez pas empêcher ça. Le simple fait d'être ce que vous êtes, eh bien, ça le dérange. Alors, encore une fois, au début de la relation, ça le flatte parce que vous lui renvoyez eh bien, vraiment fortement de la nourriture narcissique. Et puis, dans un second temps, eh bien, il va de toute façon s'enlacer, puisque c'est quelqu'un qui s'ennuie très rapidement parce qu'il est complètement desséché. Hein. Donc eh bien, c'est là où il va commencer vraiment à vous manipuler et à vous faire souffrir. Généralement, lorsqu'il a pu vraiment vous cramponner et qu'il sent que là, eh bien, il vous a bien ferré, eh bien, ça va plus tellement l'intéresser, ou en tout cas, ce qui va le nourrir dans un second temps, eh bien, ça va être de vous faire souffrir, de vous faire avoir des émotions très haut et puis très bas, et ça va être son grand jeu. C'est comme ça qu'il va distraire sa vie misérable. Hein, donc voilà, et c'est comme ça qu'il va avoir l'impression d'avoir un impact. C'est ça qui va lui donner l'impression d'être vivant. Et voilà, alors qu'en fait, évidemment, ce qu'il faudrait qu'il fasse, faudrait qu'il retourne vraiment à cette douleur initiale, hein, qui la touche du doigt et que dans un second temps, il comprenne eh bien, qu'il est un individu à part entière et qu'il peut cheminer tout seul, qu'il peut ressentir et cheminer. Hein. Mais ça, il ne le sait même pas. Hein. Il n'a pas cette conscience-là. Donc il n'a que besoin des autres, et c'est que en les faisant souffrir, en les manipulant, eh bien qu'il a une impression d'être quelqu'un ou d'être vivant. Hein. Donc c'est pour ça que quoi que vous fassiez dans une relation avec un pervers narcissique, c'est voué à l'échec, parce que, encore une fois, rien que le fait que vous soyez, une personne, eh bien, ça va le déranger, et il va falloir qu'il vous brise, hein, d'une façon ou d'une autre, quoi que vous fassiez, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et voilà, donc l'idée de dire ben, je donne encore plus d'amour, il va bien finir par comprendre, non, le seul message qu'il entend lorsque vous faites ça, c'est que mon jeu est acceptable. Donc je vais continuer et je vais encore aller plus loin. Hein. La seule façon qu'on pourrait avoir de les aider, eh bien, c'est de les laisser tout seuls avec leur douleur. Mais comme de toute façon, il y a des victimes sur 7 milliards, il y aura toujours une autre victime potentielle, hein, eh bien c'est ainsi qui continue et qui perpétue en fait son éternelle projection de ces sales trucs dans l'autre et son éternelle manipulation. Lui, c'est tout ce qu'il retient. Quand il fait ce qu'il fait et que vous lui pardonnez et que vous lui donnez encore de l'amour, lui, il retient qu'une seule chose, eh bien, je vais encore aller plus loin, puisque elle ou il m'autorise à encore aller plus loin, et voilà, et c'est sans fin.
Et voilà, donc c'est pour ça que la seule chose à faire, c'est vraiment de comprendre ce processus et de vous sauver, et dans un second temps, de faire un travail sur vous pour voir ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes fait laisser traiter comme ça, et voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter si vous le souhaitez. À très bientôt.